Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 5. Donc vous avez pu voir dans la miniature ainsi que dans la petite vidéo précédente que mes cheveux ont atteint les 87 cm. J'ai donc pris 1,5 cm ce mois-ci et je vais vous dire ce que j'ai fait exactement à mes cheveux. Donc ce mois-ci, je me suis lavé les cheveux 7 fois, donc c'est encore beaucoup. Je vais essayer de passer à 5-6 fois les prochains mois, voire une fois par semaine. Donc j'ai utilisé encore mon shampoing à la camomille de La Grange aux Herbes qui me convient toujours très bien, qui est presque vide maintenant, j'ai oublié de vous l'amener, mais vous le connaissez maintenant. J'ai aussi utilisé une fois ou deux mon shampoing solide, donc réalisé moi-même. Donc c'est une recette que j'ai un peu transformée de la recette de parenthèse tutoriel. Ce shampoing contient du SCI, de la poudre de shikakai, de la poudre d'ortie piquante, de la poudre de rassoul il me semble, pas sûr, je sais plus, de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde et des huiles essentielles. Il lave très bien mes cheveux, il est nickel, même il lave bien les masques bien gras. Juste petit bémol, si je le refaisais, je mettrais moins de SCI parce que je pense que ça m'irrite un tout petit peu le cuir chevelu. J'ai également utilisé le shampoing Sweetie de chez Pachamamaï que j'ai enfin découvert ce mois-ci. J'ai craqué, je l'ai acheté. Il est tout blanc, il est vraiment génial. Il rend les cheveux tout doux et il lave très bien. C'est véritablement un shampoing qui va devenir un de mes préférés. Vraiment, il est extra. J'ai aussi utilisé une fois le shampoing solide Codina que j'ai acheté chez Aîné et Soin. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas amené, mais vous n'auriez vu qu'un shampoing rond basique. C'est celui pour cheveux secs, il est très bien, il ne m'alourdit pas les cheveux, il est parfait. Et je me suis également lavé une ou deux fois les cheveux avec mes poudres lavantes. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous aviez vu que dans mon pot, j'avais mélangé plusieurs poudres lavantes, donc du shikakai, du rassoul, du multanimati, de la poudre de Rita, c'est peut-être tout, je ne sais plus. Et donc j'ai mélangé tout ça et quand j'en ai besoin, je prends directement dans mon pot, c'est parfait. Au niveau des après-shampoings, il me semble que ce mois-ci, j'ai uniquement utilisé celui-là qui est un très très gros coup de cœur, à savoir le baume démêlant à l'argan bio du Maroc et à l'aloe vera bio de chez Douce Nature, certifié bio, charte Cosmé Bio et Bio Équitable. La composition est parfaite, j'ai tout vérifié sur le site La Vérité pour les cosmétiques. Il est vraiment génial, il est crémeux à souhait, il a une odeur hyper agréable. Seul bémol, je pense que pour les cheveux très fins, ça les alourdirait. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Je l'ai même utilisé en masque en laissant poser plusieurs heures et il est vraiment génial. Au niveau des soins, j'ai utilisé une ou deux fois mon petit mélange d'huile spéciale cuir chevelu, à savoir de l'huile de ricin macérée dans du tulsi, de l'huile de moutarde et de l'huile de nigel. Je applique ça sur mon cuir chevelu, je laisse poser 1 heure ou 2 ou 3 en massant bien au début et c'est censé stimuler la pousse. J'ai utilisé une fois le masque She Moisture vert, donc celui à la kératine, au tahitien noni, donc au noni tahitien et au monoi. Ce masque est toujours très bien, comme je vous en avais parlé la dernière fois, seul bémol, il contient des ammonium quaternaire. J'ai également fait un bain d'huile, mais je ne me rappelle plus quelles sont les huiles que j'avais utilisées pour mon bain d'huile. Il est possible que ce soit un macérat huileux que j'ai fait à partir de poudre ayurvédique, mais je n'en suis pas sûre. Cela étant, mes cheveux ont bien aimé, mais comme tous les bains d'huile, ça a tendance à les rendre un petit peu raplapla. J'ai également fait un masque aux poudres ayurvédiques, donc je me suis préparé des doses comme ça. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus, c'est ce qu'il y a dans ma boîte à fourre-tout et franchement je ne sais plus ce qu'il y a comme poudre dedans. Ça correspond à 6 cuillères à soupe, c'est ce qu'il faut pour ma longueur, du moins c'est la quantité qui moi me plaît. Et j'ai cette fois mélangé avec du fromage blanc et de l'eau de cuisson du riz et vraiment mes cheveux ont beaucoup aimé. Le fromage blanc est un ingrédient que vous pouvez essayer les yeux fermés. Seul bémol, attention à ne pas laisser poser trop longtemps parce que le fromage blanc c'est comme le yaourt, ça tourne. J'ai également utilisé dans mon huile pour le cuir chevelu un mélange d'huiles essentielles de chez Biofleur que j'avais acheté il y a peu, à savoir un mélange de rosmarinus, donc de romarin, de cèdre, de pin
de gingembre et de cananga, je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est un petit complexe d'huiles essentielles, j'en mets quelques gouttes dans ma dose pour mon cuir chevelu et ça active encore plus la pousse. J'ai bien sûr toujours utilisé mon peigne en corne et mon petit élastique fil de téléphone pour la nuit. Ce sont vraiment deux indispensables pour moi en ce moment. Je me démêle les cheveux sous la douche avec mon peigne en corne. Parfois sec, mais c'est quand même relativement rare et c'est vraiment pour moi un indispensable. Ce peigne en corne, il est vraiment extra. Bien sûr, j'ai toujours appliqué des soins après shampoing sur cheveux humides, des leave-in ou autres. Donc cette fois, j'ai tenté une nouvelle gamme que je ne vous ai jamais présentée. J'ai un avis plutôt positif sur la chose, mais je ne l'ai pas encore testé assez pour vraiment me forger un avis complet. Ceci dit, j'ai encore utilisé mon gel d'aloe vera de chez Biocoiffe que je vous avais déjà présenté, qui baisse peu à peu. Je l'aime beaucoup, il est très bien et je m'en sers même pour dompter les frisottis sur le haut de mon crâne. Il est parfait. Bien entendu, pas un seul journal de pouce ne passe sans que je vous présente la crème lactée et l'oléosilk de chez Denovo. Forcément, ce sont mes chouchous et ils sont là tous les mois, même si je ne les utilise pas à chaque lavage, ce sont des incontournables. Petite nouveauté, je me suis démêlé les cheveux au doigt quelques fois cette semaine pour essayer de préserver mes ondulations. Et pour ce faire, j'ai utilisé ce petit spray démêlant à la fleur d'oranger de chez Floram, que j'avais eu dans une Monk Bio Box, je crois. Et à ma grande surprise, contrairement à tout ce genre de choses qui me poissent les cheveux ou autres, celui-là pas trop. Alors j'ai fait l'erreur une fois d'en mettre un peu trop, ça m'a poissé les cheveux. Mais ce n'était pas le cas les autres fois et je trouvais même que ça leur faisait du bien. J'ai vérifié la compo, elle est parfaitement clean, elle est nickel. Donc c'est une très très bonne surprise, certifié bio. Faut que je le teste encore un peu plus parce que vous voyez là j'en ai utilisé que ça. Mais plutôt convaincant ce petit produit. Dernière chose que j'ai utilisée en tant que leave-in, ce sont des produits de la marque Biofficina Toscana qui viennent de chez Ecoverde. Donc c'est marqué en italien sur les tubes, c'est pas hyper pratique, mais si je ne m'abuse là, donc j'ai pas la gamme complète, mais j'ai 4 produits de la gamme qui sont spéciaux pour cheveux bouclés, je crois. Donc ça c'est la lotion pour réactiver les boucles, donc en fait c'est une sorte de gelée pour les boucles. C'est certifié ICA, donc je pense que c'est une certification italienne, vegan et cruelty free. Il y a le leave-in réparateur. Il y a la lotion qui définit les boucles, donc lotion pour définir les boucles. Et il y a la lotion anti-fourche, ou je sais plus comment il l'appelle, enfin anti quelque chose. Voilà, donc généralement je mélangeais un petit peu les 4 dans ma main en formant une petite noix et j'appliquais ça en scrunchant sur cheveux humides et les résultats étaient pas mal du tout. Je ne me suis pas penchée sur la composition exacte parce que j'ai pas eu le temps, mais en tout cas ce que je faisais c'est que sur cheveux humides je mettais la tête en bas, je mettais une petite noix de produit, je scrunchais, je dormais la nuit avec un plopping. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le scrunching et le plopping, j'envisage de vous faire une vidéo sur le sujet. Le tout dans une serviette à cheveux Decathlon, ça aussi ça fait partie de mes favoris du mois, j'ai oublié de vous les présenter, mais j'ai acheté chez Decathlon des serviettes à cheveux en microfibre et elles sont extra pour faire des ploppings. Et le lendemain, j'arrivais à avoir des ondulations pas trop mal, même si aujourd'hui c'est pas la méthode que j'ai employée et elles sont très loin d'être convaincantes. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour ce mois-ci. J'espère que mes cheveux vont pousser encore au moins autant le mois prochain. J'espère que j'aurai de belles découvertes à vous présenter. Et moi je vous dis à bientôt.